Salut à tous, ici Sinento. Aujourd'hui une nouvelle critique sur le film Megan is Missing, donc réalisé par Michael Goy. Voilà, donc un réalisateur qui a fait d'autres films, mais voilà, je ne connaissais pas ce réalisateur tout simplement. Voilà, peut-être que j'irai voir d'autres de ses films, parce que voilà, Megan is Missing, spoilers, c'est un très bon film. Donc en gros, dans ce film, on va faire connaissance de deux adolescentes, qui ont 14 ans. Bon, même si elles font plus, et voilà, c'est dur quand même de tourner avec des acteurs de 14 ans, un film comme ça en plus. Et donc Amy et... donc en fait, il y a Megan qui va disparaître, alors c'est pas du tout un spoiler, c'est dit dès le début. Donc il y a Megan qui va disparaître, donc Megan c'est un peu la meuf qui est ouverte, qui est populaire, machin, elle a plein d'amis, et Amy c'est totalement l'inverse, elle est pas vraiment ouverte, enfin en tout cas elle a pas beaucoup d'amis, elle est un peu timide. Et du coup voilà, enfin on va vraiment s'attacher déjà aux deux personnages, mais ça j'y reviendrai après, mais en gros l'histoire c'est que Megan va se faire kidnapper, en gros va se faire enlever, et donc 14 jours après ça va être au tour d'Amy. Donc tout simplement en fait c'est une amie de Megan justement qui elle lui a dit ouais j'ai rencontré un gars qui s'appelle Josh sur internet, il est cool, n'hésite pas à le contacter, machin. Elle va même lui donner une photo de lui, sauf que une fois connecté, justement parce qu'ils se parlent, je sais pas si c'est par Skype ou un truc comme ça, mais par webcam, et bien une fois connecté avec lui, en fait elle a pas de, enfin même si sa pote lui dit avant, il a pas de webcam, tout simplement parce qu'elle est cassée, genre je crois que c'est son chien qui l'a bouffé. Donc déjà c'est louche, même si on te montre une photo, si la personne n'a jamais vu le mec, tu peux pas te fier une photo. Mais bon, s'il y a quand même eu des vraies histoires, justement, c'est inspiré de faits réels, donc je sais pas si c'est exactement cette histoire-là. Je pense que c'est plusieurs histoires combinées, et c'est hyper réaliste. En plus, c'est filmé en fan footage. Donc pour moi, fan footage, c'est vraiment le format le plus réaliste pour faire un film. Vraiment, tu t'adaptes une histoire vraie en fan footage. Enfin, pour moi, après, faut pas non plus mettre ce format dans n'importe quel film, hein. Tu fais un film romantique, bon, à part s'il y a des bonnes idées derrière, si tu fais un truc classique, ça sert à rien de mettre du fan footage. Mais pour les films d'action, les films d'horreur comme ça, les thrillers, pour ce film-là, ça marche extrêmement bien, et ça rend un truc hyper réaliste, quoi. Du coup, au niveau des réalisations, c'est efficace, mais voilà, comme c'est du fan footage, je peux pas trop juger, parce que c'est à peu près toujours la même chose, hein. On peut que dire des choses négatives, si par exemple, la caméra, elle filme tes pieds, elle filme par terre, ou elle fait que de bouger. Non, là, je trouve que c'est assez soigné. Voilà, je trouve que les deux actrices principales, elles sont excellentes, mais vraiment, elles sont très bonnes. Je sais pas si elles ont joué dans d'autres films, mais je trouve que ouais, elles font très très bien les tafs, donc c'est cool. Voilà, l'histoire est très prenante, vraiment. Alors, on met 1 heure à s'installer. Enfin, en gros, il y a juste ces 22 dernières minutes qui vont être traumatisantes, on va dire. Enfin, qui vont... où on va, je vais dire des actions, mais voilà, on va être de l'autre côté, on va dire, voilà. La première heure, on va passer beaucoup de temps à développer les personnages. Donc ouais, il y en a qui vont trouver que c'est un point négatif. Moi j'ai beaucoup aimé parce que du coup je me suis vraiment attaché, mais énormément, à ces deux personnages, quoi. Et c'est vraiment hyper important pour que le message fonctionne. Et même, enfin, c'est pas, je veux pas dire que les 22 dernières minutes, c'est juste là où t'es traumatisé, enfin où tu vas ressentir quelque chose. Parce que moi, c'était à partir du moment où elle appelle Josh, quoi, parce que je savais que c'était le mec, le gars qui allait le kidnapper, faire tous ces trucs. Et voilà, à partir de ce moment-là, tu commences à être un petit peu en malaise. Quand ça parle aux infos de l'enlèvement, tout ça, t'es quand même un peu en malaise pour sa copine aussi, hein. Et ouais, en plus, elle se fait accuser par tous tes potes de Megan, voilà, que c'est de sa faute. Elle aurait pas dû traîner, alors que justement la meuf qui dit ça, c'est elle qui lui a dit de voir le pote Josh, enfin de contacter un gars voilà, qui s'appelle Josh, c'est celui qui l'a enlevé. Donc on se fout un peu de sa gueule, voilà. En plus elle se fait vraiment insulter partout. Donc voilà, c'est surtout, je trouve que Amy, c'est vraiment la meuf à laquelle tu t'attaches le plus, même si tu t'attaches aussi beaucoup à Megan. Et voilà, enfin franchement, je trouve que le message qu'essaye de donner le film,
vraiment je vois pas comment tu peux ne plus te méfier après ça, genre. Enfin, pour moi, j'ai jamais vu un film qui est sur ce thème, on va dire, qui avait un message qui fonctionnait aussi bien. Vraiment, enfin, là, tu vois ce film, vraiment, tu te méfies, tu vas te méfier tout le reste de ta vie, quoi. Enfin, c'est vraiment incroyable, c'est extrêmement dur, il y a aucun second degré. Je trouve que c'est vraiment un film incroyable. Et voilà, t'inquiète pas que le message, tu vas être tenu. Voilà, donc je trouve que c'est un film qui est très réaliste, qui est très choquant, on va dire à la fin. Alors même s'il y a beaucoup de gens qui ont dit que ce film était très traumatisant, il y en a même qui ont dit c'est pire que Serbian Film. Et moi justement, j'ai pas encore vu Serbian Film, mais j'hésite parce que je me dis, tu vois, la scène de viol avec un bébé par exemple. Mais voilà, après c'est plus psychologique, là où je pense que Serbian Film, bon, c'est psychologique aussi, mais je pense que c'est aussi parce qu'on nous montre. Enfin, c'est aussi parce qu'on nous montre. Parce qu'on nous montre, je n'arrive plus à parler. Dans ce film, hein, voilà, c'est pas non plus que psychologique, il n'y a pas que d'imagination, parce qu'en fait, ça va vraiment jouer sur, sur la longueur des scènes. Enfin, franchement, les 22 dernières minutes, allez, moment où il creuse, enfin, il met à terre, voilà, pour pas dévoiler la fin non plus. Mais j'étais en malaise total, et le pire, c'est que c'était le matin que j'ai regardé ce film, et le matin, moi, t'as beau me montrer des horreurs au niveau de la tension, etc., bah, je vais pas forcément avoir une aussi grande peur que la nuit, quoi. Je vais regarder ce film la nuit avec mes écouteurs, mais j'aurais été trop, enfin, peut-être, ouais, vraiment traumatisé, parce que ça m'a pas non plus traumatisé tant que ça, mais je comprends les gens qui disent que ça les a traumatisés, parce que vraiment, c'est horrible, horrible. Donc voilà, spectateur averti pour ce film, mais je vous le recommande vivement, parce qu'il y a un message fort, c'est très bien joué, c'est assez bien réalisé, mais et voilà, ça reste du fan footage. Voilà, je trouve que c'est vraiment un film génial. Enfin, génial, je sais pas si c'est le mot, mais d'ailleurs, c'est dur de dire qu'on a aimé un film comme ça, parce que t'es pas censé aimer ce genre de film, mais en tout cas, je trouve que c'est un film qui est vraiment important. Et voilà, c'est pas juste choqué pour choquer, parce que c'est vraiment des choses qui sont arrivées. En plus, dans le film, on te dit, voilà, plus de au moins demi-fois par jour, des mères crient mon enfant a été kidnappé, des choses comme ça. Et vraiment pour que ça soit hyper réaliste. Et là-dessus ça fonctionne, je sais pas combien de fois j'ai dit réaliste dans cette vidéo, mais ouais, enfin, franchement, j'arrête de tourner autour du pot, allez voir ce film. Vraiment, je vous le conseille, pour moi c'est du 8 sur 10 au moins, parce que je peux pas aller au-delà, parce que voilà, mais parce qu'il y a toujours quelque chose qui m'empêche d'aller un petit peu au-delà, mais je trouve que dans son genre, dans ce que ça essaye de faire, c'est c'est excellent. C'est vraiment un super film. Donc voilà, du coup j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Voilà. Et puis moi je vous dis salut.